Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, un make-up rapide avec des nouveautés. Voilà, parce qu'en fait j'avais quand même envie de vous parler de certaines nouveautés. Alors je vous dis pas un make-up en 15 minutes parce que d'abord je parle beaucoup et que je sais que je vais pas respecter les 15 minutes parce qu'en plus je vous parle de nouveautés, donc j'ai quand même envie de vous donner mon avis, des précisions, des infos. Mais en tout cas ce sont tous des produits, des types de produits qui s'appliquent facilement, rapidement et voilà, avec lesquels on se prend pas la tête. Donc c'est vraiment l'idée aujourd'hui de cette vidéo d'un make-up rapide avec des nouveautés. Donc je vous parle, vous l'aurez compris, de la nouveauté de chez Fenty, le Ease Drop, des nouveautés de chez Zoeva, ici leur nouvelle anti-cerne, leur mascara, quoi d'autre, un nouveau blush dont je suis complètement fan. Voilà, donc si vous avez envie de voir ces nouveautés en action et quel type de produit j'utilise pour un make-up rapide le matin, eh bien restez avec moi. Bon, donc l'idée du jour c'est de se faire un make-up rapide en utilisant des nouveautés. Maintenant bien sûr, un make-up comme ça peut se faire avec tout ce qu'on a dans nos tiroirs, mais j'avais envie de vous parler de certains produits aujourd'hui qui se prêtent tout à fait au jeu du make-up rapide. Alors, je vais commencer avec les yeux. J'ai mis ma base à paupières, c'est la Hourglass, celle qui pour moi tient le mieux. Et on va faire un creux de paupières. Alors, si je veux un make-up rapide et que je veux un creux de paupières rapide, je prends mon bronzer. Donc, c'est le bronzer, le nouveau de chez Dior. Je sais même pas son nom. C'est le Dior Forever Natural Bronze. Et donc, moi, j'ai la teinte 04. C'est vraiment un bronzer que j'aime beaucoup. Je vous l'ai montré assez récemment dans mes vidéos. Et je trouve que c'est un bronzer qui est super réussi. Voilà, il est mat. Donc j'aime bien plutôt un mat pour faire le creux de paupière si nécessaire. Et donc voilà, de ce côté-là, rien de sorcier. Si j'ai envie d'un truc ultra rapide pour mon make-up des yeux, je vais utiliser un mono. Vous savez que les monos, en général, j'adore ça. En fait, le make-up que je suis en train de vous montrer, c'est vraiment ce que je porte le plus pour le moment. Je suis en télétravail tout le temps, donc c'est vrai que voilà, je me maquille quand même tous les jours, mais j'aime bien un truc qui va vite. Et les monos du moment, c'est les Dazzle de chez KVD Beauty. Franchement, ces petits produits sont absolument géniaux, vraiment. Je vais utiliser la teinte ici Electrobolt. Je ne sais pas si je l'ai déjà utilisée avec vous, celle-ci. Elle est vraiment très très belle. Je dois dire que ces produits sont dingues. Et ça se fait en 2 secondes et c'est vraiment quelque chose de hyper impactant, quoi. Hop, je l'applique au doigt. Donc je vais chercher la matière directement sur le stick. On peut aussi appliquer le stick directement sur la paupière, ça c'est vraiment comme vous préférez. Et voilà, moi j'ai été chercher la matière directement sur le stick. Ne sortez pas trop la matière du tube parce que c'est quand même assez crémeux. Et donc à mon avis, si on le sort trop, on risque peut-être de l'abîmer. Donc voilà. Mais vous voyez qu'en 2 coups de doigt, c'est appliqué. Et ça a vraiment un très 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 joli rendu. Cette teinte-ci est super belle avec des petits reflets légèrement vert comme ça, c'est très très beau. Donc voilà, je l'ai mis sur toute la paupière mobile, vraiment jusqu'à l'extérieur de la paupière. Si je voulais faire un truc un peu plus compliqué, j'irais chercher une autre teinte, j'intensifierais le coin externe. C'est pas l'idée aujourd'hui, vraiment j'ai envie d'un truc simple et rapide. Je prends quand même un crayon pour faire un léger ras-de-cils, parce que j'aime quand même bien faire un léger ras-de-cils. Ce sont les crayons double embout de chez Charlotte Tilbury, c'est la teinte Copper Charge je pense, ouais. Et donc je prends le côté mat et je vais faire un léger ras-de-cils, un peu plus présent sur le coin externe. Mais voilà, vraiment histoire d'intensifier le ras de cils, mais rien de très compliqué, précis, pas de wing. Et voilà, le maquillage des yeux est terminé. Alors, on va passer au teint. Je vais utiliser ma base, l'essentiel de Guerlain. J'essaye de la terminer. Enfin, j'arrive vraiment pratiquement au bout. D'ailleurs, je ne sais plus utiliser la pipette qui vient avec. Voilà, j'essaie de pas trop en prendre quand même. Là aussi, pour un make-up rapide, j'ai vraiment les bases vers lesquelles je me retourne parce que je sais qu'elles ne demandent pas à trop sécher, qu'elles sont faciles d'application. Enfin voilà, celle-ci, vous savez, c'est une de mes grandes préférées. Alors, pour le teint, on va utiliser le nouveau produit de chez Fenty Skin, le Ease Drop, le fluide teinté. Comme ils disent, effet flouté. Sur le site de Sephora, il est carrément mis fond de teint effet flouté. Voilà, je trouve que c'est plutôt un fluide qu'un fond de teint. Il existe en 25 teintes. Alors, pour les teintes, je vous conseille d'aller sur le site de Fenty. Il y a un petit tableau comparatif qui vous dit, voilà, si vous êtes telle teinte dans tel produit Fenty, donc il faut avoir un autre fond de teint de chez Fenty, vous correspondez à cette teinte-ci ici. Voilà, moi donc ma correspondance c'était la teinte 4, ça fonctionne franchement pas mal, sachant que je suis 170 dans le fond de teint poudre et que ça c'est vraiment ma teinte idéale. Donc voilà, ici j'ai pris la teinte 4 qui est celle avec des sous-tons un petit peu
rosé. Alors au niveau du prix, je suis en train de regarder chez Sephora, 29,90 €. Voilà, et il y a 32 ml de produit à l'intérieur. Le packaging est en plastique et voilà. Alors on le secoue bien, ce genre de produit on secoue. Et je vais en mettre un petit peu dans ma coupelle, comme ça vous allez voir la consistance. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus liquide en fait. Mais en fait non, ça se tient quand même, enfin voilà, je m'attendais à quelque chose de plus liquide. Alors ce produit, je le teste depuis une semaine. Donc ça fait vraiment une semaine pile poil que je le porte, que je l'applique. Je l'applique au pinceau, moi. Donc, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais perso, j'ai du mal à appliquer mes produits teint au doigt. Je ne suis pas fan. Et voilà, mais celui-ci, par contre, s'applique très bien au pinceau. Alors, ce n'est pas un produit qui va apporter couvrance. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va unifier le teint. Et donc, c'est le genre de produit que je trouve top dans l'idée d'un make-up rapide. Voilà, moi j'associe ça aussi, par exemple l'année passée, ce que j'utilisais systématiquement quand je voulais un make-up rapide, c'était la CC de chez Herborian, la Dull Correct, c'est un produit que j'adore. Et donc voilà, donc ici je l'ai appliqué sur cette partie-ci de mon visage, ici j'ai rien mis sur mon front. Vous voyez, c'est pas couvrant, alors j'ai des taches pigmentaires qui sont quand même dissipées, hein, voilà, mais elles sont pas du tout effacées. C'est pas couvrant, c'est juste, ça fait juste... Ça améliore le teint, ça unifie le teint, voilà, c'est ça. Ça unifie vraiment, vraiment le teint. Alors, à l'application, je le trouve très beau. Et je trouve que, comme je vous dis toujours, et donc du coup, comme ce qui colle avec le thème de la vidéo d'aujourd'hui, je trouve que c'est un produit facile. C'est un produit qui s'applique sans complication. On ne doit pas chipoter. Voilà, c'est quelque chose d'assez facile. Alors, par contre... J'ai quand même remarqué que, dépendamment de la base, le rendu n'est pas toujours ultra joli. Et pourtant, j'ai la peau grasse, mais avec certaines bases, il y avait certaines zones où ça marquait vraiment. Si la base avait tendance à être un petit peu trop mate, trop asséchante, le rendu n'était pas très joli. Pourtant, ce n'est pas un produit qui a un fini mat. C'est pas un produit qui a un fini glowy non plus. Ça me faisait peur en l'achetant. Voilà, je me suis dit, ça aura peut-être un rendu vraiment glowy. Non, c'est plutôt un effet naturel. Donc voilà, dépendamment de la base, j'ai remarqué des différences. Maintenant, je vous dis, au niveau application, c'est vraiment sans chichi, c'est vraiment très facile. Alors ça, ce sont les points positifs du produit. Il n'y a pas réellement beaucoup de points négatifs. En fait, pour déjà vous dire, c'est un produit où je suis entre les deux. Je ne déteste pas du tout, j'adore pas non plus. C'est pas un coup de cœur. Alors ils disent effet flouté, j'ai des énormes pores. Hein. J'ai des pores ici qui sont hyper apparents. Oui, c'est un petit peu flouté. Ouais, clairement c'est un petit peu flouté. Maintenant, c'est pas... Les pores ne disparaissent pas non plus. Voilà, c'est pas magique, on va dire. Je vais essayer, et ça, j'ai pas encore essayé de le construire. En fait, pendant mes tests, là, cette semaine, je me suis contentée toujours d'une application, d'une couche. Et donc, on va voir un petit peu ce que ça donne si on essaye de le construire un petit peu. Est-ce qu'on sait avoir un peu plus de couvrance et est-ce que le rendu reste joli ? C'est quand même déjà un peu mieux au niveau couvrance et le rendu reste tout à fait joli. Donc ça fait pas d'effet de matière, ça fait pas... Voilà, le produit se module tout à fait sans problème. Et je trouve que son rendu est toujours beau. Effectivement, on arrive à obtenir un peu plus de couvrance. Donc ça, c'est sympa aussi. Alors en fait, ça n'est pas un coup de cœur parce que chez moi, je trouve que l'évolution au cours de la journée est pas terrible. C'est pas... Voilà, au fur et à mesure de la journée qui passe, sachant que je ne sors pas, je suis vraiment toujours en intérieur, sachant aussi que j'ai la peau très grasse, hein, ça vous le savez. Voilà, il y a des effets de matière qui commencent un petit peu à apparaître autour de ma bouche, autour de mon nez. La matière disparaît complètement. Donc ça niveau tenue en fait chez moi. Et pourtant, j'ai essayé avec des bases. Enfin, celle-ci, par exemple, fait bien tenir mon make-up. J'ai systématiquement fini avec un spray de finition, j'ai poudré, enfin voilà. La tenue n'est pas incroyable. La tenue n'est pas dingue sur moi et je trouve que ça ne vieillit pas super bien. Enfin, voilà. Alors, en fait, je trouve c'est un produit que je vais continuer à utiliser, je pense, parce que quand je suis à la maison, comme pour le moment, j'aime bien quelque chose de léger parce que c'est ultra léger, on ne le sent pas du tout sur la peau et parce que j'ai pas forcément envie d'un make-up ultra couvrant, voilà.
Donc, je vais l'utiliser comme ça, mais ce n'est pas le produit que je vais porter, que je vais appliquer si je sais que j'ai une longue journée ou si je sais que je vais être dehors et que la journée va durer. Voilà, ce n'est pas forcément ce que je vais appliquer. Après, son rendu est joli, son rendu est naturel. Il y a quand même, vous voyez, beaucoup de lumière qui ressort. Je vais le poudrer, hein. Moi, je poudre absolument ce genre de truc. Mais voilà, voilà. Dans l'ensemble, c'est un beau produit, mais c'est peut-être pas forcément, soit pas adapté à ma peau, soit juste, ça, pour moi, c'est pas incroyable. Donc voilà mon avis sur ce produit-là. Après, vous voyez, je trouve que le rendu est joli, teint unifié, c'est vraiment ça. Alors, on va passer à l'anti-cerne. L'anti-cerne, on va utiliser la nouveauté de chez Zoeva qui s'appelle la retouche élixir. Et j'ai la teinte 2, je pense, Light Up. Alors... Pour parler de ce produit, d'abord, je vais vous parler prix. Je n'ai même pas vérifié. On le trouve sur Beauty Bay, ce produit-là pour l'instant, et bien sûr sur le site de Zoeva. Zoeva qui est vraiment un chouette site qui livre assez rapidement, où je pense qu'il faut 40 € pour avoir la livraison gratuite, donc c'est pas trop. Donc voilà, ça c'est au niveau de son achat. Alors... Voilà, je l'ai. Alors, en soi, c'est pas un produit qui coûte cher, parce que c'est 15,25 €. Ça va. Par contre, 15,25 € pour 1,4 ml de produit. C'est quand même très peu. Alors en description, ils nous disent un anti-cerne, correcteur de couleur et illuminateur. Vous allez voir que d'un point de vue illuminateur, c'est hyper lumineux. Limite un peu trop. Alors j'ai eu une mésaventure avec ce produit-ci. Donc d'abord le packaging est très joli. Je l'ai commandé chez Beauty Bay et j'ai eu un produit défectueux. Donc en fait vous voyez c'est un système de clips dont je suis pas super fan avec le produit qui ressort ici de l'embout, un petit embout feutre. C'est pas mousse, c'est plutôt feutre. Et en fait quand je pousse le produit ça éjecte le capuchon ici et la matière n'arrive jamais dans le capuchon. Donc je me retrouve comme ça avec le produit qui se trouve ici. Je vous rassure j'ai été remboursée par Beauty Bay. Hein. Ils m'ont remboursé tout de suite et ils ont été très chouettes. Et du coup, je l'ai testé comme ça avant de le recommander. Je ne le recommanderai pas, donc c'est pour ça que je l'utilise comme ça aujourd'hui. Donc je prends un coton-tige, je prends de la matière dessus et je viens juste appliquer comme ça. Alors, il en faut pas trop. Donc, je vous disais, j'ai la deuxième teinte, de nouveau avec un peu plus d'effet rosé. Et je l'applique d'abord au pinceau et ensuite, je prendrai mon éponge pour le terminer. Alors, c'est le pinceau 146 de chez Zoeva. Alors, la matière se travaille bien. Donc là aussi, hein, lui, je l'ai testé toute cette semaine en même temps que le Ease Drop de chez Fenty. Alors, la matière se travaille bien, franchement. Et voilà, ça travaille très vite, très bien. Maintenant, en fait, je suis un petit peu dubitative par rapport au fait que ce soit un anti-cerne. D'abord, je trouve qu'il y a très peu de teintes pour considérer que c'est un anti-cerne. Il y a 4 teintes en tout. C'est un petit peu. Et c'est vraiment très lumineux. Ça a vraiment un effet dewy et lumineux. Alors, c'est pas mal. Mais à chaque fois que je l'ai porté, donc tous les jours où je l'ai porté, j'ai un miroir devant mon bureau où je travaille. Et à chaque fois que je me voyais, je trouvais mon contour de l'œil très clair, vraiment. Donc voilà, je suis un peu partagée. Et aussi au niveau de l'évolution au cours de la journée, c'est pas parfait. Je trouve que au fur et à mesure qu'il évolue, il marque un petit peu certaines zones. Je peux pas dire qu'il file dans les plis, mais vraiment il accentue certaines zones un peu moins joli avec des petites ridules ou tout ça. Mais voilà, je trouve qu'il vieillit pas super bien au cours de la journée. Donc, c'est pour ça que je le recommanderais pas. Maintenant, je le recommanderais pas pour plusieurs raisons aussi. D'abord parce que je suis pas fan du packaging. Ensuite, parce que 1,4 ml de produit, c'est quand même minime. Et parce que je vous dis... Voilà, en anti-cerne, je trouve que c'est ultra lumineux. Alors, vous allez me dire, tu pourrais le poudrer? Oui, mais non, parce que d'abord, j'aime plus trop poudrer, vous savez bien. Et qu'en plus, je trouve que poudrer, il n'était pas très joli non plus. Donc, voilà. Ici, à l'application, comme ça, c'est pas mal. Mais vous voyez comme c'est clair et lumineux. Après, la couvrance est pas mal. Ce que j'ai pas encore fait et que je vais faire, en fait, c'est le mélanger à un anti-cerne pour récupérer peut-être son côté lumineux, mais récupérer la teinte d'un anti-cerne qui me convient. Ça, je vais tester. Je l'ai pas encore fait parce que je voulais vraiment le tester tout au long de la semaine en le poudrant, sans le poudrer, enfin voilà. Mais donc ça, je vais faire, et de toute façon, comme pour tout, je vous tiens au courant dans les top et flops du mois de ce que je pense réellement de ce produit après un mois d'utilisation, parce que je vais continuer de l'utiliser. Je poudre avec la Velvetizer de chez Urban Decay.
j'essaye de la terminer, vous savez bien, donc c'est pour ça que vous la voyez autant. Alors pour revenir sur le, on va dire fond de teint, mais sur le fluide teinté de chez Fenty, poudré, il est très beau aussi, ça reste vraiment nickel. Pour moi, c'est indispensable. Et c'est vrai qu'entre le produit lui-même qui a un petit côté floutant et cette poudre-ci, par exemple, qui a, je trouve, vraiment un super effet floutant, voilà, je suis bien floutée. Alors rapidement, je reprends mon bronzer avec un petit pinceau boule de chez Morphe Jaclyn Hill JH39. Voilà, et je vais mettre mon bronzer en ras de cils. Ce qui n'est pas indispensable, hein, c'est très joli aussi, un make-up sans ras de cils inférieur si on veut aller vite. Allez, on passe au mascara, et là aussi c'est une nouveauté de chez Zoeva, donc ils viennent de sortir un mascara qui s'appelle le Infinite Potential Mascara. Packaging très joli, j'ai pris la version mini, donc toujours chez Beauty Bay, on peut trouver la version mini, y compris sur le site de Zoeva. Alors, voilà comment se présente la brosse de la bête, une grosse brosse comme ça, qui me fait penser, après ça fait longtemps que je n'ai plus utilisé ce mascara-là, mais qui me fait penser au Better Than Sex de Too Faced. Dites-moi un petit peu si je me trompe ou pas. Je retire l'excédent de produit sur la brosse qui vient hyper chargée, vraiment c'est hyper chargé. Et pour moi, ça les brosses trop chargées comme ça, c'est déjà quelque chose que j'aime pas. Et vraiment ici, si vous voyez la quantité que je suis en train de retirer, c'est voilà, c'est costaud et du coup ça a tendance à faire des paquets, ça a tendance à faire des pattes de mouche comme ça. Je suis pas fan hein, du trop de matière sur la brosse de mascara. Donc bref, on applique le mascara, je prends mon petit miroir et je vais l'appliquer de ce côté-ci pour que vous voyez son rendu. Alors même chose, je le teste depuis plusieurs jours, j'aime bien son rendu. Voilà, c'est un mascara je trouve qui donne pas mal de volume. Qui apporte un petit peu de longueur aussi. Si je retire le fait qu'il faille vraiment brosser la brosse, ben voilà, ça se passe bien, ça fait pas de paquet. Maintenant, je vous assure que si je le fais pas, ça fait des gros paquets. Par contre, il ne tient pas bien du tout sur moi. Il coule même assez fort, je dois dire. Donc voilà, c'est déjà un point négatif. Après, vous savez que j'ai pratiquement tous les mascaras qui coulent, mais celui-ci, c'est vraiment assez fort. Maintenant, je voulais vous le montrer pour que vous ayez une idée de son rendu, s'il vous intéresse. Voilà, je trouve que son rendu est joli et pas mal. Malheureusement, ben, je vous dis, il ne tient pas super correctement. Et cette histoire de brosse hyper chargée, moi, ça m'embête. Voilà son rendu, je vais vous rapprocher, comme ça, on verra peut-être un petit peu mieux. Voilà, et comme ça, vous voyez, sans... avec, voilà. Donc, je vous rééloigne. Donc oui, il apporte du volume, de la longueur. C'est pas extravagant, mais c'est pas mal. Mais de nouveau, on n'est pas sur un produit coup de cœur. Voilà, j'attends. Alors, je sais pas si vous avez vu la vidéo de la loge de Gabrielle avec le mascara Suede. Elle m'a complètement fait craquer. Donc celui-là, je l'attends. J'ai hâte. Il a l'air incroyable. Celui-ci, pour moi, n'est pas dingue. Et je trouve qu'on trouve en beaucoup plus petit prix, je pense à Essence ou Catrice, des mascaras avec... des aussi jolis rendus. Voilà. Voilà, et par exemple, je viens de l'appliquer de ce côté-là. J'ai utilisé un autre côté de la brosse que j'avais moins bien essuyé. Du coup, ça a fait des paquets. Il a fallu que je vienne rectifier avec un petit goupillon comme ça. Voilà, c'est pas incroyable ce mascara. D'ailleurs, je vais utiliser un autre dans lequel j'ai vraiment confiance pour mon ras de cils inférieur. Au cas où ça coule. Et donc ça, c'est le Lash Idol de Lancôme qui ne bouge pas sur moi. Voilà, on passe au teint avec le bronzer. Je garde le même de chez Dior, qui est aussi, je trouve, un bronzer voilà, facile. En tout cas, c'est un bronzer qui s'applique super facilement, super bien, qui fait pas de démarcation. Enfin voilà, qui est... c'est le bronzer avec lequel on n'aura pas de soucis. J'aime énormément sa teinte. Et voilà, j'utilise beaucoup. C'est vraiment le bronzer que j'ai utilisé absolument tous les jours. Même plus que le Dolce & Gabbana. Alors j'adore le Dolce & Gabbana, je crois que j'ai un petit côté où j'essaye de l'épargner un petit peu. Mais celui-ci, enfin, voilà, je l'adore. Et me voilà toute bronzée. Et vous voyez, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, j'ai l'impression en tout cas de le voir dans le retour caméra. Une fois que je suis en plus bronzée, que j'ai mis mon bronzer, je trouve que le dessous de l'œil, son côté très lumineux est encore plus accentué. Et alors il est déjà en train un petit peu ici de se poser là où il faut pas. Bon, c'est
c'est pas deux produits que j'adore. Voilà. Alors, en blush, on va utiliser une nouveauté qui n'en est pas une. Donc, c'est pas que ça vient de sortir, c'est que je viens enfin de l'acheter. J'avais très envie de tester ça depuis longtemps. Ce sont les blushs crème de chez Stila, donc les Convertible Color. De nouveau, c'est un de ces produits qu'on peut utiliser sur les lèvres aussi ou sur les joues. Ça se présente comme ceci. Donc, c'est un produit crème un petit peu gras. Ça me fait vraiment penser à la texture des Fenty. Donc, c'est beaucoup plus gras que les Glow Play Blush que j'aime tant. Et ça se rapproche plus des Fenty. Et voilà le swatch de cette teinte qui est juste... J'adore absolument cette qualité de blush. Ils sont magnifiques. J'ai rien à dire, ils sont magnifiques. C'est la teinte Lilium. Il y a 3 teintes, je pense, sur Beauty Bay, si je ne me trompe pas. C'est bien pigmenté et... Franchement, donc je les applique à l'éponge. Après, ça fonctionne bien aussi au pinceau. Hein. Voilà, moi, je l'aime bien à l'éponge. Et voilà, j'adore absolument ces blushs. Vous savez que les blushs crème, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais voilà, celui-ci est superbe. Je trouve, on n'en parle pas beaucoup en même temps. C'est sorti il y a un petit temps maintenant, c'est pas une nouveauté en tout cas. Mais ils sont absolument géniaux. Je les trouve tout aussi bien que les Fenty. Enfin, celui-ci, en tout cas, je le trouve tout aussi bien que le Fenty. La tenue est pas mal. La tenue est même bonne. Alors, d'un point de vue tenue, tout ce dont je vous parle aujourd'hui, difficile de vous parler avec le masque, puisque je vous dis, je ne sors plus de la maison pratiquement. Et donc, j'ai pas pu faire de test du fond de teint, par exemple, avec le masque ou ce genre de choses. Ni de la tenue du blush, mais avec un masque de nouveau, mais... Dans une journée normale où on ne doit pas porter ce masque, ben ça se passe bien. Et regardez son rendu. Oh, je suis absolument fan. Alors c'est un mat, il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de côté perlé. Par contre, comme je vous dis, ça a vraiment ce côté un petit peu gras, c'est pas le bon mot. Mais donc qui fait qu'une lumière s'en dégage, quoi. C'est pas sec du tout. Donc c'est toute la beauté d'un blush crème. Hein. Voilà, j'adore absolument. Je vais arrêter parce que ça sert plus à rien ce que je fais, mais... Voilà, je trouve que Lilium est absolument superbe. Alors, ce que je refais vite, en tout cas avec le Ease de Fenty, c'est repasser ma houppette sur laquelle il reste un peu de poudre. Et puis, un coup de spray de finition. C'est toujours le même, le All Nighter Ultra Matte de Urban Decay. Et j'ai pas mis d'highlighter, c'est fait exprès entre guillemets, dans le sens où, pour moi, un make-up rapide, s'il y a bien... Une étape que je peux passer, c'est l'highlighter. En make-up, c'est le produit qui me semble pour moi le moins indispensable. Donc pas d'highlighter aujourd'hui. Un truc un peu plus naturel, plus facile. Et sur les lèvres, ce que j'utilise absolument tout le temps. Je suis vraiment dans une crise baume à lèvres. Vraiment une crise, hein, je vous assure. Et donc, je vais utiliser celui de chez MAC, la collection du printemps. Et c'est la teinte Floral Coral. Et cette teinte-ci est aussi dans la collection permanente, donc dans la collection des Glow Play Balm. Vous trouverez la teinte ici. Et voilà, ça c'est vraiment ce que je porte tous les jours parce que d'abord c'est hyper agréable, que on peut en remettre tant qu'on veut sans se louper. Et voilà, j'adore le rendu, j'adore porter ça. Et donc voilà le rendu de mon make-up rapide et simple avec des nouveautés. Alors vous l'aurez compris, toutes les nouveautés dont je vous ai parlé, c'est pas franchement des gros coups de cœur. J'aime bien le rendu final de mon make-up, mais je sais qu'il ne va pas évoluer comme j'en ai envie. Donc voilà, après l'idée c'était vraiment de vous montrer ce côté produit facile, genre un fluide teinté, une ombre à paupières mono, enfin ce genre de choses. Alors comme d'hab, on refait le point sur les nouveautés dont je vous ai parlé aujourd'hui. On va pas reparler des Denzel de KVD parce qu'on sait qu'on les adore. Ceci, je vous ai dit, c'est pas un gros coup de cœur, c'est pas une catastrophe non plus. Mais voilà, pourtant j'adore Fenty Beauty, voilà, pratiquement tous les produits que j'ai testés chez Fenty, j'en suis fan, mais ça pour moi c'est pas incroyable, ça évolue pas super bien, ça ne tient pas super bien, voilà. Par contre, c'est pas pourquoi je vous parle de ça, parce qu'il est à côté de moi, ça chez Fenty c'était un gros coup de cœur, ça aussi c'est quelque chose dont vous savez tirer une couvrance plus légère, donc c'était le Pro Filter fond de teint poudre mat, voilà, ça c'est un produit que j'adore chez Fenty. Celui-ci, je trouve que voilà, c'est pas incroyable, c'est pas un gros coup de cœur. Les deux produits de chez Zoeva, vous l'aurez compris, c'est pas une franche réussite non plus. Il y a trop peu de produits à l'intérieur, je trouve que c'est trop lumineux. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai un petit peu du mal, je trouve que c'est trop lumineux, ça évolue pas comme je le voudrais au cours de la journée. Le mascara non plus, donc non seulement même chose, ça ne tient pas au cours de la journée, ça coule, mais en plus, je trouve qu'à l'application, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup trop de matière sur la brosse, que ça fait un petit peu, du coup, si on l'essuie pas, ça a tendance à faire un petit peu des paquets.
Voilà, ça c'est pas un gros coup de cœur non plus. Le blush de chez Stila, j'en suis complètement fan. Si vous êtes fan des blushs en général, des blushs crème, si vous aimez les Fenty, ça c'est top. Ça c'est top. J'attends un melt, hein. Les melts de chez Melt, les nouveaux blush crème de chez Melt Cosmetics. Je les attends aussi, j'en ai commandé 2 hier soir. Voilà, les blushs, vous savez que c'est mon péché mignon. Les blushs crème, encore plus. Alors de surcroît, maintenant, printemps-été, c'est ce que je porte tout le temps. D'ailleurs, à côté de moi ici, il y a ma desserte avec mes produits de tous les jours. Il y a tous mes Glow Play et tous mes Fenty. Ce sont vraiment mes préférés en matière de blush crème. Et celui-ci les rejoint parce que je le trouve absolument splendide. Et les baumes, alors ce sont des baumes, hein, il n'y a rien de révolutionnaire, si ce n'est qu'ils sont légèrement teintés, que je trouve qu'ils ont vraiment un côté hydratant super agréable. Très fan de ces baumes à lèvres de chez MAC. Voilà, donc voilà pour la vidéo du jour. J'espère que le résultat final vous plaît. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Dites-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez déjà testé certains de ces produits, ce que vous en pensez. Le Ease de chez Fenty, les produits de chez Zoeva, enfin même le blush de chez Stila, n'importe quoi. Dites-moi ce que vous en avez pensé parce que moi, pour le coup, aujourd'hui, c'est pas un 100% réussite. Donc voilà, laissez-moi tout ça ici en bas. Vous pouvez aussi me partager toutes vos infos, vos commentaires sur Instagram. On peut papoter là-bas ensemble par message privé. En tout cas, n'hésitez jamais. Si la vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu sous la vidéo. Et puis si ce n'est pas encore fait, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up. Voilà. En attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!